Le papa de Pablo et Dolores marche devant en frappant sur les pierres avec son bâton. « Je vais vous raconter l'histoire du serpent et de la poule, dit-il. Comme vous le savez, car vous savez beaucoup de choses, le serpent d'Umawaka est un serpent doré avec des reflets rouges et verts. Il se faufile entre les buissons d'épineux et les pierres brûlantes. Ce serpent-là est très paresseux, mais quand il a faim, il est capable de faire des kilomètres pour avaler une grenouille ou un petit mulot. Parfois, il gobe les œufs des oiseaux dans les nids. C'est pas très gentil, mais chacun sait que ventre affamé n'a pas d'oreille, ou bien que ventre vide n'a pas de cœur, ou bien qu'estomac vide ne réfléchit pas. Donc aujourd'hui, le serpent doré d'Umawaka a très faim. Pas le moindre moustique, ni la moindre mouche qui vole, rien. Il lui faudra aller dans une ferme voir s'il n'y a pas des œufs de pigeon ou des œufs de poule, ou même, ce qui serait extraordinaire, des petits poussins. Des petits poussins jaunes et blancs, pensa-t-il. C'est doux et tendre, ils piaillent tout le temps, mais quand on les fixe, ils s'endorment. Alors, on rampe et hop, d'un seul coup, on l'avale. Après, on se couche et on digère lentement. Le serpent en avait la fièvre. Sik, car il s'appelle Sik, entreprend donc le long voyage des pentes arides de la montagne jusqu'à la ferme de Mama Mercedes Argentina, au bord du Rio Grande. Mama Mercedes Argentina est une grosse femme qui a une petite ferme avec 2 lamas, une chèvre et quelques poules qui picorent des grains de maïs ou de quinoa. Il fait si chaud dans la cour que le chien dort à l'ombre d'un auvent rose. Coco le pigeon est parti avec Kiki le condor et Bianca la poule blanche et noire de Mercedes Argentina promène ses petits poussins. Sik arrive lentement en glissant sans bruit sur les pierres brûlantes. Le chien a ouvert un œil et gronde. Sik s'arrête et ne bouge plus. Ce n'était qu'un cauchemar et le chien se rendort. Sik balance de la tête et continue sa progression. Bianca, tranquille, surveille ses poussins. Sik dresse la tête et les aperçoit. Oh, 10 petites boules de duvet qui piaillent près de leur mère pour avoir des graines. Ils sont adorables. Sik reste un instant, attendri, les larmes aux yeux. Voilà le plus beau déjeuner qu'un serpent puisse rêver. 1. Je m'approche très très près d'un petit isolé. 2. Je le fixe intensément. 3. Il s'endort. 4. Je l'avale par la tête. Et 5. Je vais digérer sous un cactus. C'est si simple pour un serpent sans sonnette de s'approcher sans son et par surprise d'un succulent poussin. Sik sourit de son succès et s'insinue sur le sol poussiéreux. Il s'approche très près, encore plus près d'un petit poussin qui s'est éloigné de sa mère. Ce petit poussin-là est inconscient. Il devrait savoir que si petit, on ne doit pas quitter sa maman. D'ailleurs, en ville, les petits-enfants donnent leurs mains à leur maman pour traverser la rue. Mais un serpent dans le désert est encore plus dangereux qu'une voiture. Ce petit poussin picore un ver de terre qui se tortille de rire tellement il est chatouilleux. Il est beaucoup trop gros pour lui et le ver lui échappe. Tant et si bien qu'en le poursuivant, ce petit poussin s'éloigne de plus en plus de sa mère. Bianca ne l'a pas vu. Il faut dire qu'elle doit s'occuper de 9 autres petits. C'est épuisant. Sik se régale à l'avance en tirant une très longue langue rouge et fourchue. Encore 1 mètre sinueux, et il se dresse devant le poussin. Il ne bouge plus, prêt à l'attaque, avec son regard le plus effrayant. Mais surprise, le petit poussin se précipite sur lui avec des piaillements de joie. « Oh, un ver de terre beaucoup plus gros que l'autre! Maman va être contente et fière de moi! Oh !» Le petit poussin ne savait pas encore que dans la nature, ce sont souvent les plus gros qui mangent les petits et rarement l'inverse. Soudain, il s'arrête. Il ne peut plus ni avancer ni crier. Sik l'a hypnotisé et la gueule grande ouverte se prépare à l'avaler d'un seul coup. Mais au moment où il croyait tenir son déjeuner, il reçoit derrière la tête un coup terrible. Il referme sa gueule, se retourne et voit alors Bianca, l'œil rouge de colère, les plumes hérissées qui d'un coup d'aile écartent son petit pour l'éloigner du méchant Sik. Petit poussin n'a rien compris et va rouler dans la poussière. Sik essaie de se défendre en mordant Bianca, mais où peut-il la mordre? Il y a tant de plumes. Bianca tourne autour de lui en battant des ailes pour l'attaquer de tous les côtés.
Elle pique, sic qui siffle et resiffle de rage et de douleur. Elle pique et repique, sic qui tique et abdique enfin. Il fuit, mais Bianca le poursuit de ses coups meurtriers. Une maman poule est capable de tout pour sauver ses petits. Les poussins se sont réfugiés dans un vieux chapeau de paille qui est très content de servir de cachette. Ils regardent effrayés leur maman les défendre contre le serpent doré d'Umawaka. Meurtri, sanglant, sic, sifflant tristement, est enfin hors de portée de Bianca. Pendant le pénible voyage de retour, il avale sans conviction quelques fourmis sur son passage. Il ne leur trouve aucun goût et les recrache aussitôt. Il ne mangera pas aujourd'hui, et ce n'est pas demain qu'il reviendra chercher des petits poussins dans la ferme de la grosse Mercedes Argentina. Pendant ce temps, Bianca, la poule blanche et noire, revient vers ses petits, fière d'avoir vaincu le serpent. Elle regarde avec mépris le chien qui n'a pas osé intervenir dans le combat et lui caquette quelques insultes au passage. Le soleil se couche. Bianca s'endort avec ses petits abrités sous ses ailes. Le chien soupire et Mercedes Argentina chante dans sa maison une complainte des Andes qui dit « Comme tout est calme, comme tout est doux, le chien s'endort, les poules picorent, rien ne se passe chez Mercedes Argentina. Chez Mercedes Argentina.